Bonjour à tous, bienvenue sur Évanance littéraire, page sur Facebook depuis janvier 2017 et aujourd'hui site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai écrit plus ou moins 1300 chroniques, cela concerne environ 700 auteurs, je ne sais pas combien d'éditeurs, mais je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai écrite le 12 décembre 2023 concernant Le Grand Feu de Léonore de Recondo, paru le 16 août 2023 aux éditions Grasset, 224 pages. Le grand feu, c'est celui qui m'anime et me consume lorsque je joue du violon et lorsque j'écris. Léonore de Recondo. Love is anterior to life, posterior to death, initial of creation and the exponent of earth. Emily Dickinson. Destin d'une enfant puis d'une jeune fille qui n'a pas choisi son parcours. Sa mère, en voulant la préserver des vicissitudes de la vie, lui permettre de s'élever, d'avoir accès à la beauté, à l'art, à la musique, décide que son bébé sera placé dès 3 mois à la Pietà de Venise, institution tenue par les religieuses dispensant une éducation de premier plan à des orphelines ou des cours privés à des jeunes élèves de bonne famille. Or, la petite Ilaria n'est ni orpheline ni riche, mais sa mère est la femme d'un drapier et donc elle propose un marché que la prieure ne peut refuser. Entrer à la Pietà revient à se couper de la réalité, à entrer dans un monde parallèle avec ses règles strictes, ses horaires immuables, sa discipline. Pas de douceur excepté de Bianca, une proche parente gardienne du couvent que la petite rejoint la nuit dans la douceur du lit, au mépris des conventions. Heureusement, il y a la musique, les voix, d'autant plus mystérieuses et troublantes qu'elles s'élèvent de derrière une grille lors des messes et concerts, et que nul ne peut apercevoir les visages sous le chant céleste. Un chœur d'ange qui fait fantasmer le public, mais aussi Vivaldi, amené à travailler pour la Pietà. Le voilà avec à disposition un orchestre de cordes de premier ordre, des copistes et des musiciennes corvéables à merci et toutes prêtes à servir le maestro et permettre à son génie de s'exprimer. Quelquefois, une légère brise de liberté souffle entre les murs de cette prison, lorsqu'une élève de l'extérieur vient prendre sa leçon. Alors Ilaria, rêvant d'abord de chanter, devenue violoniste, se met à rêver de parcourir la Sérénissime, de partir explorer la cité en dehors des quelques visites qu'elle rend à ses parents et ses sœurs. Une occasion lui est offerte de sortir enfin, invitée par une de ses camarades dans le palais familial. Cette échappée va sceller son destin sans qu'elle le sache. Léonore de Recondo nous offre à nouveau un roman somptueux, riche d'émotions et de fragments d'éternité, reflétant, tels les eaux du canal, la réalité de la vie monacale imposée à des enfants puis des femmes qui n'ont pu choisir leur destinée, enserrés dans un carcan, réfrénant leurs désirs, leur corps. Il n'y a le choix que pour une vie de religieuse ou le mariage. La seule libération des âmes, des cœurs, réside dans la musique. Mais l'amour frappe à la porte. Pourra-t-il délivrer notre héroïne, se consumant d'un feu de passion et d'absolu? Très beau et terrible à la fois. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de l'éditeur Grasset ou sur le site de Évanance littéraire. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.